C'est Edito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de novembre pour vous natifs du mois d'août. Allez, c'est parti, on va regarder ça tout de suite ensemble avec l'oracle des nombres pour l'énergie qui vous accompagne, qui vous guide durant ce mois. Donc le mois de novembre en numérologie va être un mois à vibration 9. Donc juste les mots-clés, je vais faire une petite vidéo d'introduction, mais juste les mots-clés, bilan, achèvement, aboutissement. Donc c'est plutôt, on termine des choses, on clôture certaines choses pour commencer ensuite le mois prochain, aller pour débuter autre chose. Allez, donc n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, quel que soit le domaine qui vous concerne. Allez. Alors, il y en a 3 qui se sont retournés. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé, que vous avez pu avancer dans vos projets. Bon, je crois que je vais aller la chercher parce que là... Ah bah si. La 33, j'ai la 33, le dialogue, et en d'autres decks, la communication. Donc alors, pour vous, ce mois-ci, il y a vraiment l'énergie de la communication. Alors, le dialogue, on a 2 fois 3, donc le 3 représente effectivement la communication. C'est le fait d'exprimer, de s'exprimer, de quelque manière que ce soit, que ça peut être à l'oral, à l'écrit, par le chant, par la danse, par plus le côté, pour certains, plus le côté créatif. C'est aussi utiliser son imagination, sa créativité. C'est aussi le dialogue, c'est aussi la sociabilité, donc les contacts. Le 3 aussi représente l'ouverture. Donc pour certains, cette communication, elle va vous amener peut-être une certaine désouverture, des contacts. On va avoir une 3 et 3, 6. Donc c'est un dialogue, ce sont des contacts, des ouvertures qui vont vous permettre soit de faire un choix, soit ça va vous apporter de nouvelles responsabilités ou d'assumer des nouvelles responsabilités. C'est quelque chose qui peut vous amener l'équilibre et un mieux-être pour vous ou les personnes de votre foyer. Donc voilà, et donc c'est un dialogue où aussi on va vous demander, on vous invite du moins à amener plus de douceur, plus d'harmonie, plus de bienveillance. La communication là, à la fois aussi, il va falloir prendre des initiatives. Le 1, il vous invite à passer à l'action et le 4, lui, à passer à l'action pour la construction, pour construire sur des bases solides. Tout en utilisant votre énergie. Donc pour certains, peut-être que vous avez, peut-être êtes-vous un signe d'air et la communication, eh bien c'est quelque chose qui est un peu inné pour vous. Donc voilà, il y avait vraiment cette notion d'utiliser, en somme, c'est utiliser votre énergie afin de communiquer, mais de communiquer afin d'ouvrir peut-être certaines portes ou d'ouvrir, d'amener plus d'harmonie dans votre quotidien ou dans votre foyer. Alors on dit de faire ça, de communiquer de façon méthodique. Il y a peut-être des choses à mettre justement à revoir dans votre communication. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui va vous amener vers un nouveau cycle. Donc pour certains, vous voyez, je parlais de novembre, le 9, même si c'est général, on clôture quelque chose. Il y a quelque chose après vous allez vers quelque chose, vous démarrez peut-être le mois prochain quelque chose de nouveau. Allez, on va les placer. Donc ici.
Voici. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, je pense, petite erreur de ma part. J'ai parlé si vous êtes un signe d'air, non, si vous êtes du mois d'août, non, vous êtes soit signe de mémoire, soit signe feu ou de terre. Mais peut-être que vous avez une planète, vous avez peut-être la planète Mercure dans votre thème. Bon, ça, on est en astrologie. Là, ce n'est pas de mon ressort. Mais voilà, juste une petite rectification. Allez, pour les natifs du mois d'août, pour ce mois de novembre. Allez, voyons voir. Allez, mois de novembre. En plus, en d'autres decks, nous avons la carte du changement. Donc, si cela vous parle, peut-être que vous avez mis des choses en place. Vous arriviez à un aboutissement et que le changement va s'opérer pour les mois à venir. Allez, on découvre ça tous ensemble. Sexualité, réunion, enfermement, carrefour, voyage, clairvoyance, loi, victoire et amitié. Alors, on va déjà prendre la carte centrale, carte pivot de la guidance. Il y a le voyage. Donc, pour certains, durant ce mois, il peut y avoir pas mal de déplacements, peut-être des petites vacances, un week-end. C'est peut-être des déplacements, bah, oui, dans votre, qui peut concerner votre domaine professionnel, quelle que soit votre profession. Mais il y a cette notion, je dirais aussi, de mouvement. Notion, voilà, ça bouge. Alors, on a la carte de la sexualité. Alors, la carte de la sexualité peut représenter un couple passionné, mais où la relation sera plus physique que charnelle, que sentimentale. On a Vénus, l'amour, mais aussi Pluton, la destruction. Donc, attention pour certains à qui cela peut parler. Cette relation peut être toxique, hein, parce que vous êtes peut-être, il y a peut-être un des peu... que ce soit vous ou votre partenaire, il y a ce côté possessif, hein, jaloux. Donc, relation un petit peu compliquée. Nous avons ensuite la carte de la réunion. Donc, c'est un mois où vous êtes conviés, vous avez peut-être des rendez-vous de prévus ou des entretiens par rapport à ce que vous avez mis en place. Voilà. Il y a aussi, avec la carte de la réunion, pardon, on trouve la communication, hein. La carte de la sexualité aussi représente tous les plaisirs de la vie. Voilà. Nous avons ensuite la carte de l'enfermement. Donc l'enfermement, alors, représente quelqu'un qui est fermé, hein, qui se sent un peu seul, qui est triste. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de cette relation où il va devoir falloir communiquer pour justement exprimer, vous voyez, on parlait d'exprimer ce que vous souhaitiez, d'exprimer ce mal-être en fait, d'exprimer cette tristesse, le fait d'être, c'est un peu de la déprime, hein, le fait de, ouais, vous vous sentez isolé, vous vous sentez un peu seul quand même malgré tout, hein. Donc là aussi, on est dans la communication parce que pour sortir de cet enfermement, eh bien, il va falloir à la fois se mettre en action, mais aussi communiquer. Si vous restez seul dans votre coin, il n'y a rien qui va bouger. Justement, on parle d'un choix. Carrefour, il y a un choix à faire. Il y a un changement de destination. À vous de choisir si vous voulez justement peut-être rester dans cette relation. Savoir si vous restez dans quelque chose où vous êtes plutôt dans l'incertitude, plutôt que d'aller vers quelque chose de nouveau, plus lumineux. Alors c'est un choix qui peut vous amener, il y a peut-être un choix qui justement
tout choix amène à bouger, hein. C'est un choix qui va peut-être vous amener à vous déplacer et afin de trouver une solution, afin d'y voir plus clair. Peut-être que justement pour faire ce choix, il y a besoin de faire un petit voyage, ne serait-ce qu'une journée, un week-end, justement pour aller changer d'air, pour trouver peut-être une solution, pour vous ressourcer. Avec la carte de la clairvoyance, oui, on trouve une solution, on écoute cette intuition. Il faut falloir peut-être vous retrouver, vous, avec vous-même, pour pouvoir trouver la solution à la situation qui vous préoccupe. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre avec cette carte de la loi. Alors bien sûr, ça peut représenter durant ce mois des démarches administratives, juridiques, tout ce qui est en rapport avec la loi. Bah, cette notion, là on a aussi la planète Mars, d'être combatif, d'être déterminé, justement pour retrouver votre pouvoir et votre équilibre. Si vous arrivez à retrouver cet équilibre, eh bien, vous en ressortez victorieux. C'est-à-dire que vous mettez des choses en place, vous entreprenez et grâce à ce que vous avez pu mettre en place, eh bien, vous ressortez, voilà, vous ressortez vainqueur. On a le soleil, donc c'est quelque chose qui vous permet d'aller vers plus d'épanouissement. Puis nous avons la carte de l'amitié. Donc, carte qui représente vos amis, hein, les gens qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, hein, qui vous encouragent, qui sont là dans les moments difficiles. Donc voilà, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Alors, soit cette relation, vous allez, avec ce couple-là passionné, vous allez, voilà, vous allez peut-être un petit peu voyager. Alors, voyager et l'ambiance, on va dire, l'ambiance est agréable, hein, malgré tout. Soit il y a quelque chose de passionné, il y a quelque chose qui vous passionne et vous vous déplacez, vous faites un petit voyage. Ça peut être avec des amis, hein, c'est peut-être quelque chose où il y a un thème pour lequel, un loisir ou autre qui est une passion pour vous et vous vous déplacez entre amis. Avec cette carte de l'enfermement et du voyage, c'est effectivement le fait de bouger, de sortir de votre zone de confort qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Faut bouger là, certains vous êtes trop refermés sur vous-même. Hein. Faut vous aérer, hein. Faut sortir de vos 4 murs là. Alors, concernant cette relation, pour certains, il y a vraiment un choix à faire. Alors, c'est un choix, il y a un choix à faire qui va vous demander justement à faire des démarches. Alors, peut-être que dans cette relation, vous êtes marié, pacsé, donc, et si c'est le cas, eh ben, oui, effectivement, si vous faites un choix, on va dire, de partir, hein, eh bien, effectivement, il y aura des démarches administratives, juridiques ou notariées à réaliser. Sinon, si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, eh bien, vous avez ce choix à faire pour aller vers ce qui vous passionne et c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Le fait d'être dans peut-être justement de vous exprimer à travers votre passion, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors, au niveau de ces entretiens, ces rendez-vous, il y a des rendez-vous, vous allez devoir vous déplacer pour certains rendez-vous parce qu'il y a quelque chose, il y a une réussite. Donc, c'est peut-être pour conclure quelque chose, mais ce rendez-vous est favorable puisqu'il est très positif. Hein. Mais voilà, il vous amène à vous déplacer. Donc, si vous attendez une réponse par rapport à un entretien, la réponse devrait être positive.
Avec enfermement et clairvoyance, comme je disais, il va falloir bouger, mais c'est le fait de faire aussi une introspection, d'écouter votre petite voix intérieure, vous poser, méditer, justement pour arriver à trouver cette solution. Mais c'est aussi écouter votre intuition. Écoutez vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Et puis n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Donc peut-être qu'aussi pour trouver cette solution, c'est grâce justement au dialogue que vous allez faire avec des amis, avec des membres peut-être de la famille, des gens qui sont là, des gens qui vous apportent, vous voyez cette carte elle est assez tristounette, des gens qui vous amènent de la chaleur, des gens qui vous apportent de la joie. Donc rapprochez-vous, ne restez pas seul dans votre coin, rapprochez-vous d'amis, de votre famille, vraiment de vos proches qui sont là pour vous. Hein. Alors, votre état d'esprit, donc cette carte représente la communication, vous avez envie de communiquer ce mois-ci. En plus, voilà, on s'est reconfirmé hein, avec les cartes du début. Donc, vous avez plutôt envie de communiquer, d'échanger. Alors, ce qui va vous aider, bien évidemment, c'est de faire un choix, mais ce qui va vous aider, c'est d'entreprendre. Voilà, il va falloir vous mettre en action pour pouvoir vous diriger vers ce que vous souhaitez. Alors, ce qui pourrait vous freiner, par contre, eh bien, c'est de ne pas vous écouter. Et puis, je dirais, c'est ce côté aussi des émotions, hein, puisqu'on a quand même... c'est de rester trop sur des émotions, des pensées négatives. Dire que voilà, vous dire, moi, la carte de la clairvoyance, c'est on voit la lumière, on voit le bout du chemin. Et vous, en fait, avec cette carte au-dessus, vous ne voyez pas d'issue. Donc voilà, ne restez pas. Ce qui vous freine, c'est vos pensées négatives. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vous recentrer sur vous-même afin de pouvoir trouver retrouver cette positivité, cette lumière. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh bien, c'est d'être courageux, c'est d'être déterminé. Et on a à nouveau le soleil, hein, c'est surtout d'être positif. Hein. On a encore cette positivité-là. Soyez optimiste et positif. Alors, ce qui va vous aider durant ce mois-ci, c'est le mouvement. Voilà, ça bouge. On se déplace, on bouge, c'est ce qui va vous aider. Et ça va vous aider, le fait de bouger, ça va vous aider justement peut-être à reprendre goût à tous les plaisirs de la vie. Parce que vous allez sortir de certains enfermements, vous allez vous oxygéner, vous allez voir d'autres paysages, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et ça va vous redonner un certain goût à la vie. Au fait, le fait de bouger, évidemment, ça va vous permettre de sortir de chez vous. Ça va vous permettre aussi de retrouver un certain courage, mais aussi un certain équilibre. Et ça va vous permettre d'être plus positive et de retrouver cette chaleur, cette joie que vous avez perdue avec cette carte de l'enfermement là qu'on voit. Donc voilà, le fait de bouger, d'être dans l'action, va vous permettre de vous dynamiser, va vous permettre de transmuter ces énergies qui sont un petit peu tristounettes et mélancoliques et négatives, hein, fatalistes un petit peu. Hein, donc voilà. Alors, moi je pense que pour certains, il faut vraiment vous exprimer, dialoguer, parce que pour certains, il y a... en plus, on a vu le nouveau cycle, mais il y a vraiment quelque chose de passionné qui a besoin d'émerger. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de communiquer et de vous exprimer. C'est le fait d'arriver à vous exprimer par rapport à votre passion qui va vous permettre d'arriver justement à sortir de votre repli, à faire ce choix, à bouger et d'aller vers cette réussite.
vraiment vous exprimer. Hein. Je dirais aussi qu'il y a ce côté, si vous voulez avancer vers ce côté où vous ressortez vainqueur, hein, puisqu'on a le changement, on a, alors je dirais aussi, soyez plus dans l'amour, soyez plus dans la bienveillance avec vous, avec les autres. Et puis, on a Pluton ici, donc enlevez ce côté autodestructeur aussi. Il y a un mal-être qui, on le revoit avec la carte de l'enfermement, il y a un mal-être qui vous tire vers le bas alors que vous avez toutes les capacités, toutes les possibilités d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, je dirais en somme, eh bien, communiquer et bouger. Hein. Mot-clé, là, bougez-vous. Hein. Mais aussi, voilà, je pense qu'il y a un chapitre pour certains de votre vie à clôturer pour aller vers ce nouveau cycle et aller vers ce changement. Vous voyez, avec ces 3 cartes, j'ai fatalité, donc les choses sont bloquées, rien ne va, mais on voit que vous trouvez, il y a cette possibilité de trouver une conciliation, une négociation, de retrouver l'équilibre pour aller vers ce changement. Donc, faut mettre des choses en place, faut vous faire aider, faut vous écouter pour justement retrouver cet équilibre et aller vers ce changement. Et il faut surtout communiquer. Allez, hop. Comme ça. Donc pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers ce nouveau départ, hein, vers quelque chose de plus épanouissant pour vous, bah, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication et il faut aller vers cette communication. Ça va vous permettre de retrouver, même si vous êtes protégé, mais ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Et ce qui va permettre de récolter, ça va vous permettre justement à nouveau de sortir la récolte à tout ça, au fait de communiquer et de savoir saisir aussi l'ouverture, c'est savoir saisir les opportunités. Ça va vous permettre de sortir de cette situation précaire, fragile, mais pour ça, on vous invite à l'introspection, on vous invite à voir la réalité des choses en face, on vous invite à aller chercher au fond de vous la solution, à écouter votre petite voix intérieure. C'est la communication qui va vous aider à... c'est le maître mot, hein, je crois que les 2 cartes du début on dit le principal, hein, que ce soit la communication avec les autres, mais une communication aussi intérieure, avec vous-même. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire en complément, mais n'oubliez pas, avec la carte de deck, il y a cette possibilité d'aller vers un changement, d'aller vers ce nouveau cycle. Voilà, à vous de mettre des actions, mais là on a vraiment cette recherche d'équilibre, de communication pour sortir peut-être d'un état vraiment d'enfermement. Hein. Il y a quelque chose, voilà, avec ces 2 cartes où il y a quelque chose en fait qui vous tire vers le bas. Et c'est pour ça qu'il faut vous écouter et communiquer. Allez, le petit conseil plus. Alors, j'en ai trop. Je ne prendrai pas, j'en veux qu'une. Allez. Non, je vais la chercher. Et
N'oubliez pas que cette carte centrale, voilà, c'est vraiment, c'est le pivot. Donc, c'est vraiment de bouger. Si cette relation, on va en reparler, bouger au niveau de votre passion, bouger au niveau de cette relation si elle ne vous convient plus, bouger pour communiquer, bouger pour sortir de cet enfermement, bouger pour faire un choix, bouger pour trouver la solution, bouger pour retrouver l'équilibre, bouger pour ressortir vainqueur et bouger peut-être pour faire de nouvelles rencontres. Allez, on a la créativité qui correspond, tout à l'heure je parlais le 3 à la créativité, à l'imagination. Là on vous dit, active tes sens et ton imagination. Vous voyez tout à l'heure quand je parlais peut-être pour certains de choses passionnées qui vous passionnent, eh bien vraiment il va falloir utiliser votre créativité. On va lire le message plus en détail. Et voici. Si tu te demandes si la voie de la créativité fait sens dans ton chemin de vie, c'est oui. Vous voyez, je parlais de quelque chose de passionné. C'est une voie d'épanouissement et d'équilibre, que ce soit comme un loisir ou comme une profession. Vous voyez, tout à l'heure quand je parlais de vous exprimer, que ce soit par quel que soit le domaine, hein, mais ça peut être aussi par tout ce qui était créatif. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de quelque chose de passionné. Il faut vraiment vous exprimer, faites ressortir, faites rejaillir votre créativité. En deux decks, j'ai la carte des réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde. Donc, ouvre-toi au monde qui confirme qu'il faut sortir de votre repli, de votre enfermement, de votre isolement. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un agréable mois de novembre. Hein. Beaucoup de communication pour vous, du mouvement. Allez, plein de bonnes énergies. Et moi, je vous dis au mois prochain ou à la semaine prochaine. Et je vous dis bye bye. Allez, prenez soin de vous.